Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. L'entrepreneuriat au féminin écouté pour apprendre des expériences, tel a été donc les objectifs sur lesquels ont porté donc les discussions entre les femmes en cette journée de la femme. Et Alabama, Donald Trump au chevet des victimes des tornades. Bonsoir à tous. La journée internationale de la femme sera célébrée donc demain à Djibouti au Palais du Peuple et sera placée sous le patronage du président de la République Ismaël Omar Guelleh et de la première dame du pays et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd. Cette journée donc de rassemblement est l'occasion de faire le bilan sur la situation des femmes dans tous les pays. Et chaque année donc à la date du 8 mars, les femmes sont à l'honneur, mais du week-end pour demain, donc 10 mars. Mais la direction générale de la radio-télévision de Djibouti a en avant-première marqué l'événement en organisant hier soir un grand débat en direct à la télévision, un plateau qui a réuni donc un large échantillon de femmes djiboutiennes, parmi lesquelles d'anciennes ministres, des femmes militaires, des parlementaires, la maire de la ville de Djibouti, ainsi que de hauts cadres civils et militaires. Et enfin, toutes les femmes employées au sein de la radiodiffusion-télévision de Djibouti ont participé et contribué à la réussite de cet événement. سرق منك نورك سواد الليل والسهر عاشق عينك صورة طويل القد والقمر سرق منك نورك سواد الليل والسهر عاشق عينك Sakaya wam, Maria Gio Kalla Masinta.
Et dans le dossier de cette édition, déconstruire les stéréotypes et encourager les filles au monde de l'entrepreneuriat, tel était l'objectif de cette journée donc qui s'est inscrite dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes en ce 8 mars. Regardez, c'est un reportage de Saïd Hallatou. Le Centre de l'entrepreneuriat et du leadership, connu sous le CLE, a organisé un panel de discussion féminin dans le cadre de la journée du 8 mars. Les discussions des panélistes ont tourné sur la perception de l'entrepreneuriat féminin et l'objet de nombreux préjugés, notamment envers les dirigeants d'entreprise. En d'autres termes, les difficultés rencontrées par les femmes entrepreneurs. Un objectif principal, changer les mentalités et faire émerger une conception de l'entrepreneuriat apte à insuffler une nouvelle dynamique pour la croissance et le développement économique et social, afin de faire des femmes des actrices du changement. Cette journée était aussi l'occasion de faire un storytelling portant sur le talent des femmes qui ont réussi dans les affaires et les présenter comme étant des success stories. Voici Mme Oubahmadou, la directrice du centre, qui a présenté l'objectif de cette journée. On est là aujourd'hui pour célébrer un peu la journée de la femme, la journée internationale des droits de la femme. Ici au centre, on a pris le thème qui est l'entrepreneuriat au féminin. En fait, on avait voulu discuter un peu des idées reçues sur l'entrepreneuriat des femmes. Quelles sont ces idées reçues? En fait, on dit que les femmes ont peur d'entreprendre, les femmes n'ont pas accès vraiment au financement. Il y a beaucoup d'idées reçues. Donc ici, on a réuni quelques femmes entrepreneurs de différents secteurs. J'ai pensé plus à avoir des femmes, une femme avocate par exemple, une femme cinéaste, une femme médecin qui ont leur propre entreprise. Parce qu'on pense qu'entreprendre, c'est faire du commerce, vendre ou des commerces. Enfin, c'est les idées reçues aussi parce qu'on peut entreprendre dans n'importe quel domaine. Donc, on a essayé de discuter un peu des obstacles que les femmes rencontrent quand elles veulent entreprendre. Et c'était une manifestation assez riche. Il y a eu des échanges. On a parlé, chacune a partagé ses expériences par rapport aux difficultés qu'elle a pu rencontrer. Les différentes panélistes féminins étaient composées de différentes femmes de diverses branches, allant du milieu médical à la cosmétique, du cinéma jusqu'à la mode. Ces panélistes, tous des pionnières, étaient composés de, en premier, Madame Bedriya Hussein, qui a sa propre marque de vêtements nommée Geska Africa, la pédiatre Dr Fouzia Hassan, Madame Khadra Abdillahi, propriétaire d'une gamme de cosmétiques bio, Maître Fatouma Mahmoud et enfin la cinéaste Lula Ali. En face de jeunes filles, ces femmes qui ont réussi ont inspiré et encouragé ces jeunes femmes vers l'entrepreneuriat et les ont informées sur les obstacles rencontrés. Objectif, donner aux jeunes filles des outils et formations nécessaires pour entreprendre, gérer et réussir leurs activités et à provoquer les changements qui vont vraiment révolutionner ce que font les femmes. À la fin, des questions et réponses ont été échangées. Cela a permis de guider les jeunes femmes qui désirent s'orienter vers l'entrepreneuriat tout en déconstruisant les stéréotypes sociétaux. Le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Douale, qui est arrivé vers la fin du débat, a pris part à ces discussions riches en idées et dans les échanges. C'est quoi l'objectif? Pourquoi on a pris pour cette journée le thème l'entrepreneuriat des femmes? Comme vous le savez, on a une jeunesse majoritairement, qui est la population djiboutienne est très jeune et les femmes sont entrepreneurs. On dit qu'en Afrique, 24% des femmes entreprennent et 1 sur 3 ont l'intention d'entreprendre. Et je pense que Djibouti ne fait pas exception. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre. On veut surtout enlever de leur esprit cette peur d'entreprendre et de vouloir aller dans le secteur public tout le temps. Donc ici, c'est aussi une plateforme pour sensibiliser les jeunes femmes surtout. Également dans l'actualité, après une première marche organisée l'année dernière, l'association du réseau des associations de Randa a organisé cette année la 2e édition de la marche Randa Goda pour la 2e fois, destinée donc à la lutte pour le développement durable, à la promotion de la femme. Cette marche qui coïncide donc avec la journée mondiale des droits des femmes a vu une forte participation des femmes mais aussi de hauts responsables djiboutiens, dont le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, accompagné d'une majorité de parlementaires de toutes les régions du
du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, de la vice-présidente de l'UNFD, Hassan Ahmed Bilil, du préfet de la région de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Benoïta. Et avant le début de la marche, une cérémonie de plantation d'arbres s'est déroulée à la source d'eau du village de Randa. La représentante de l'UNICEF, Janabou Maondé, et les amoureux de la marche ont participé à cette marche. L'ensemble des membres des associations du réseau de Randa ont participé également à l'événement qui s'est déroulé sur une distance de 7 km entre Randa et la montagne de Sourra. La population de Randa a aussi fortement participé à cette deuxième édition de la marche de Randa qui a été précédée la veille par une projection d'un documentaire sur l'évolution de la femme djiboutienne depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et l'organisation de la deuxième édition de la marche de Randa Goda a été une occasion pour les officiels djiboutiens de réagir sur l'objectif de cet événement qui coïncide avec la journée de la femme. Mais cette édition a vu une très forte participation de la gente féminine de femmes parlementaires. La marche de Randa Goda a vu la participation de plusieurs officiels, dont le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. Il a félicité le réseau des associations de Randa qui a fourni des efforts intenses pour l'organisation de cette marche et il a félicité tous les participants et participantes venus de la capitale et de toutes les régions de l'intérieur. Toujours en nouvelle nationale, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barré, a reçu ce week-end dans son bureau la visite de courtoisie de l'ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti, Koji Yonitani. Cette rencontre s'est déroulée en présence du conseiller du ministre Chouaib Adjab et du directeur général des Biens Waqf. Le ministre a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur et le plein succès dans l'exercice de sa mission dans notre pays. Il a salué aussi les liens d'amitié et de relations de coopération qu'entretiennent les deux pays dans les divers secteurs de développement. De son côté, le diplomate japonais a remercié le ministre pour son accueil et sa disponibilité pour discuter des voies et moyens permettant de renforcer davantage la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la culture et la promotion de l'échange artistique et de la compréhension mutuelle entre les deux peuples amis. Il a également exprimé sa détermination d'œuvrer pour la consolidation des liens d'amitié et de coopération djibouto-nippone. Le ministre a saisi cette occasion pour solliciter l'appui du Japon pour la réalisation du projet du musée de Djibouti qui sera implanté à l'ancienne gare au plateau du Serpent. Ce projet qui retrace une partie de l'évolution de la ville de Djibouti qui revêt une grande importance pour la conservation de notre patrimoine national. Et au terme de cette visite, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de collaborer ensemble afin de jeter les bases d'une coopération fructueuse au service de la culture et des arts. La ministre de la Femme et de la Famille, Moumin Ahmed Hassan, a tenu une réunion de travail avec la représentante du bureau du PNUD à Djibouti. Les discussions ont porté sur la mise en place du programme qui sera exécuté durant l'année 2019. La représentante du PNUD a souligné dans un mot qu'elle a prononcé à cette occasion que le PNUD sera toujours aux côtés du gouvernement djiboutien pour sa politique économique et sociale, notamment sa promotion de la femme dans le tissu économique. Et quant à la ministre Moumina Ahmed, elle a remercié la représentante du PNUD pour son soutien indéfectible. Écoutons à présent pour plus de précision la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans cette salle pour signer le plan de travail de l'année 2019 avec le PNUD, partenaire privilégié pour le ministère de la Femme et de la Famille, dans les cadres des missions et prérogatives du PNUD. L'appui est apporté au ministère de la Femme et de la Famille concernant la promotion du genre, concernant l'autonomisation économique de la femme et dans un futur très proche, tout ce qui est activité de développement local. Ce partenariat existe depuis la création du ministère de la Femme et de la Famille, partenariat technique et partenariat financier, un partenariat qui a duré dans le temps et qui nous souhaitons de tout cœur
va continuer à appuyer le gouvernement de la République de Djibouti et en particulier les femmes en situation de précarité et de vulnérabilité. L'ONTD, l'Office national de tourisme de Djibouti, a organisé samedi dernier une excursion touristique pour plus de 50 touristes et hommes d'affaires éthiopiens. Les visiteurs ont été accompagnés des hommes d'affaires éthiopiens, mais aussi des businessmen de la région, lesquels ont jeté leur dévolu sur ce créneau. Ils ont exploité donc les formidables paysages des îles Moucha en mettant en place des campements où tradition et modernité font bon ménage, des petits coins paradisiaques notamment. Les visiteurs ont également pu apprécier les traditions du pays et la beauté des îles Moucha. L'objectif principal étant bien évidemment de mieux connaître notre pays, mais aussi et surtout de découvrir les potentialités touristiques de notre pays. Le responsable de la promotion nous a confié que l'institution visait à développer le tourisme donc pour que les touristes puissent découvrir notre pays et profiter du paysage splendide de notre territoire. L'ambassade d'Éthiopie à Djibouti a organisé cette semaine une grande cérémonie célébrant la victoire éthiopienne à Adoua sur l'armée coloniale italienne à l'hôtel Kempinski. De nombreux artistes d'Éthiopie donc se sont produits sur le podium pour le 123e anniversaire de cette grande victoire de l'armée de l'empereur Ménélique II qui a mis en déroute les soldats italiens puissamment armés. C'était le 1er mars 1896. Une forte délégation donc officielle éthiopienne composée de la ministre de la Défense de l'Éthiopie, l'ingénieur Aïcha Mohamed, et de plusieurs autres membres du gouvernement éthiopien ont participé à la cérémonie en présence des officiels djiboutiens et des diplomates. La bataille d'Adoua clôt donc la première guerre italo-éthiopienne débuté donc en 1885 et met provisoirement un terme aux ambitions coloniales italiennes en Éthiopie. La victoire d'Adoua fut une véritable revanche pour Ménélique II contre la puissance coloniale. Une victoire éthiopienne qui contraint les Italiens à la signature du traité d'Addis Abeba. C'était le 26 octobre 1896. Et c'est à la fin de la première guerre donc que l'Éthiopie est la puissance coloniale italienne. La victoire éthiopienne à Adoua sur une grande puissance coloniale de l'Italie est commémorée donc chaque année, et une victoire éthiopienne certes, mais cette victoire a eu des échos dans toute l'Afrique et les pays des tiers-mondes colonisés par les puissances coloniales européennes. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des marchandises de contrebande, l'armée BIAS, en étroite collaboration avec la douane, a intercepté une importante quantité de marchandises de contrebande. Cette marchandise, composée donc de 20 cartons de cigarettes de marque Benson, de cartons de cigarettes de marque Royal, 7 sacs de médicaments pharmaceutiques et des produits cosmétiques que des contrebandiers donc voulaient écouler sur le marché local. Et selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite par le feu en présence de la brigade des douaniers. Le directeur général de la douane, Gouled Ahmed Youssouf, a félicité l'armée et les douaniers pour le succès de cette opération conjointe. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Donc, un enseignant du Malawi utilise l'éducation pour lutter contre les inégalités. Dans la ville commerçante du Malawi, Blantyre, Chrissy Chipewe consacre sa vie à aider d'autres filles malawiennes à rester à l'école. Elles enseignent à Amalika Teacher Training College. Chipewe a dû lutter donc contre les stéréotypes de genre et la pauvreté pour obtenir sa propre éducation. Elle a grandi dans une famille pauvre et a quitté l'école à l'âge de 12 ans. À l'époque, beaucoup de ses amis, issus donc de familles à faible revenu, ont été forcés de se marier tôt et sont donc devenus des mères adolescentes. Le Malawi a l'un des mariages de filles les plus élevés au monde. Selon l'UNICEF, 9% des filles du Malawi sont mariées avant 15 ans. Et selon l'Office national des statistiques du Malawi, près de 30% des filles âgées de 15 à 19 ans sont enceintes ou sont devenues mères. Et donc, Chipewe espérait donc lutter contre cela. Et le Venezuela donc plonge un peu plus dans l'obscurité. Et donc l'aéroport de Caracas à l'arrêt est plongé dans le noir. Et comme la quasi-totalité du Venezuela, le pays subit depuis jeudi après-midi une panne d'électricité géante. Résultat, la distribution de l'eau dans les immeubles est interrompue. Le réseau téléphonique et internet sont très instables. Commerces et écoles fermés, rues sont désertes donc et pillages. Et la situation
situation s'assombrit encore un peu plus pour le pays déjà fragilisé par une crise économique et politique. Et la situation est particulièrement dramatique dans les hôpitaux. Ceux qui sont équipés de générateurs limitent le courant aux services d'urgence. Et enfin, donc, Alabama, Donald Trump au chevet des victimes des tornades. Donald Trump, donc, dans l'Alabama, une semaine après le passage des tornades qui ont fait 23 morts. Le président américain et son épouse Mélanie sont allés à la rencontre des habitants et des responsables locaux de Borgard, une petite localité dévastée par la tempête. Pour constater les dégâts, le président a survolé la zone en hélicoptère avec des vents dépassant les 270 km/h. Les tornades ont balayé les habitations. Et dans une église de la ville de Providence, un centre de secours d'urgence a été installé. Le président et son épouse y ont rencontré des survivants et tous ceux qui sont venus porter secours aux sinistrés. 23 croix pour chacune des personnes tuées par le passage des tornades ont été érigées sur une pelouse à l'extérieur. Moment de recueillement donc pour les époux Trump. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.